Vous vivez en copropriété et vous constatez que les charges de chauffage explosent, vous subissez des problèmes de condensation accrue, vous subissez aussi les interdictions de louer pour certains logements ou encore la valeur de votre patrimoine baisse. Waouh! Tout ça, c'est lié à un seul sujet principal, la rénovation énergétique. Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la rénovation énergétique est devenue incontournable et comment s'y prendre concrètement. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. En France, le secteur du bâtiment représente près de la moitié de la consommation d'énergie générée par notre pays et représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l'État a donc fait de la rénovation énergétique une priorité nationale. Depuis quelques années, les lois se sont durcies, notamment avec la loi Climat et Résilience de 2021 qui vise à lutter progressivement contre les immeubles considérés comme étant des passoires thermiques. Concrètement, depuis 2023, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus augmenter le loyer de leur logement s'il est classé F ou G, par exemple. Ou encore, depuis cette année, les logements classés G ne peuvent plus du tout être mis en location. Et pour le futur, cette loi prévoit qu'en 2028, ce sera au tour des logements classés F. Puis en 2034, ce sera les logements classés E qui seront concernés par cette interdiction. Donc en matière de copropriété, deux dispositifs obligatoires viennent renforcer cette dynamique pour permettre d'anticiper. Vous avez donc l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique collectif et un plan pluriannuel de travaux. Bien sûr, l'État accompagne ce mouvement avec des aides comme MaPrimeRénov' copropriété, le prêt éco-PTZ collectif ou encore les certificats d'économie d'énergie. Vous l'avez donc compris, la rénovation énergétique n'est donc plus du tout une option, c'est une obligation légale, une nécessité économique et une opportunité de valoriser votre patrimoine. Alors pourquoi rénover ? Déjà parce que la loi l'impose, on l'a vu précédemment, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a pour objectif de mettre fin progressivement aux passoires thermiques. Avec l'obligation notamment de réaliser un diagnostic de performance énergétique collectif pour toutes les copropriétés et de prévoir un plan pluriannuel de travaux. Chaque copropriété doit planifier donc des travaux nécessaires à cette rénovation sur une période de 10 ans. Pourquoi ? Quel est le but de ces diagnostics ? Ils sont tout simplement le point de départ de votre projet de rénovation énergétique, une image à un instant T de votre copropriété. On le verra donc plus tard dans cette vidéo, l'incidence de ces diagnostics sur les travaux. Donc, rénover votre résidence vous permettra de valoriser votre patrimoine. Un logement rénové se vendra et se louera mieux et aussi parce que ça fait faire des économies. Moins de dépenses de chauffage et plus de confort. Comment s'y prendre concrètement ? Quelles sont les étapes à respecter ? Première étape, les diagnostics. Je viens de l'évoquer, la copropriété doit réaliser des diagnostics et se faire accompagner par un professionnel certifié. Souvent, un bureau d'études techniques spécialisé qui réalisera un audit énergétique, appelé aussi diagnostic technique global, qui intégrera le diagnostic de performance énergétique collectif et un projet de plan pluriannuel de travaux. Bien sûr, ces deux étapes doivent obligatoirement être adoptées en assemblée générale. Deuxième étape, il vous faudra faire une planification. Une fois ces diagnostics réalisés, je vous conseille d'organiser une ou plusieurs réunions de présentation entre tous les copropriétaires et le bureau d'études techniques pour que tout le monde puisse bien comprendre les besoins et les enjeux de votre résidence. Alors petit aparté, ces diagnostics, une fois réalisés, devront obligatoirement être transmis à votre futur acquéreur en cas de vente. Par la suite, ce projet de plan pluriannuel de travaux, le fameux 3PT, devra être approuvé, tout ou partie, ou non, à l'occasion d'une assemblée générale. L'objectif de ce plan pluriannuel de travaux est de prioriser les travaux à engager. Isolation, ventilation ou encore le chauffage. Vous pouvez donc
étaler ces travaux sur une période de 10 ans ou décider de tout faire en même temps pour optimiser le coût et maximiser d'éventuelles aides financières. Veuillez noter que l'approbation du PPT aura un impact sur le montant de la cotisation du fonds de travaux allure obligatoire. En dehors de toute approbation, la loi prévoit quoi? Que la cotisation minimale obligatoire est de 5% de votre budget de charges courantes. Et si vous validez le PPT, votre cotisation minimale devra être de 2,5%, non pas du budget de charges courantes, mais du budget de travaux de rénovation. Donc, vous l'avez compris, avant de valider le PPT en Assemblée Générale, pensez stratégie. Faites vos calculs et n'hésitez pas à saisir votre syndic pour tout conseil. Troisième étape, il va vous falloir étudier les travaux. Donc, engager un bureau d'études techniques est indispensable pour cette étape. Pourquoi? Vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un diagnostic fiable, des futurs travaux qui seront bien mieux adaptés et une décision sécurisée juridiquement, notamment pour un meilleur accès aux aides financières et bien sûr, très important, réaliser des économies durables. Quatrième étape, financement de l'opération. Les coûts des travaux de rénovation énergétique peuvent rapidement exploser selon les différents scénarios de rénovation présentés. Chaque scénario vous permettra de faire des économies d'énergie selon l'ambition du gain énergétique étudié et proposé par votre bureau d'études techniques. Vous pourrez donc bénéficier d'aides de l'État au travers du fameux dispositif MaPrimeRénov'. Cette subvention vise à financer une partie de vos travaux avec un plafond de 25 000 € par logement. Par exemple, la prime peut atteindre 30% des travaux si votre gain énergétique est de 35%, ou encore atteindre 45% des travaux si votre gain énergétique est de 50%. En complément, selon votre situation, des aides additionnelles existent, comme des bonus supplémentaires selon la classe énergétique de votre copropriété, qu'elle soit classée en F ou en G, ou si votre copropriété est considérée comme étant fragile. À titre individuel, vous pouvez également bénéficier de MaPrimeRénov' sur condition de ressources. Et bien sûr, il y a toujours les certificats d'économie d'énergie délivrés par l'ANA. Aussi, les communes, les départements et les régions peuvent délivrer des aides financières. Renseignez-vous. Enfin, vous devez vous faire accompagner dans ce projet par une ingénierie financière, la fameuse assistance à maîtrise d'ouvrage, qui se chargera de vous accompagner dans la recherche de subventions de manière optimale, jusqu'à son obtention. Du côté du financement, vous pourrez donc utiliser le fonds Travaux Allure, qui viendra en déduction du montant des travaux, et pour le reliquat, de proposer aux copropriétaires qui le souhaitent un prêt éco-PTZ, prêt à taux zéro. C'est un excellent dispositif d'incitation aux travaux. Cinquième étape, c'est la réalisation des travaux et son suivi. Pour donc la réalisation de vos travaux de rénovation énergétique, vous devrez choisir un maître d'œuvre ou un bureau d'études techniques, souvent le même qui a fait l'étude pour des raisons pratiques. Ces missions seront d'ordonnancer les travaux, de suivre le chantier et de réceptionner les travaux. Voici maintenant mes meilleurs conseils pratiques pour bien mener votre projet. Petit 1, anticipez. N'attendez pas l'interdiction de louer ou la détérioration de votre immeuble. Vous devez rénover, c'est très important. 2, préparez bien votre assemblée générale. Ordre du jour bien construit, documentation claire, explication aux copropriétaires claire également. Soyez précis. La présence de votre bureau d'études techniques lors de chaque vote est fortement conseillée. Petit 3, sécurisez juridiquement les décisions. Respectez bien les conditions de majorité prévues par la loi pour tous vos votes d'assemblée générale. Petit 4, faites-vous accompagner pour chaque étape. N'hésitez pas à prendre contact avec des copropriétés voisines pour bien choisir vos intervenants. 5, en phase conception, c'est-à-dire en phase d'étude des travaux, pour pouvoir optimiser vos travaux et maximiser votre recherche de subventions, n'oubliez pas d'intégrer à l'étude des travaux des missions complémentaires. Un bureau de contrôle qui délivrera un rapport initial de contrôle technique de l'immeuble et surtout la réalisation d'un repérage amiante avant travaux. Anticipez ces missions pour éviter les mauvaises surprises. Et pour les experts, toujours en phase de conception des travaux, si vous êtes soucieux du détail et d'une meilleure maîtrise de vos travaux, vous pouvez d'ores et déjà saisir un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Plus tôt vous intégrez les différents acteurs de votre futur chantier, au mieux vous serez précis. Et croyez-moi, pour ce type de travaux, mieux vaut l'être. 6e conseil, soyez avare en réunion avec votre bureau d'études techniques.
plus il y aura d'interrogations, plus il y aura de réponses, une meilleure compréhension du projet. Et une fois que tout ça est acquis, la copropriété sera rassurée sur l'engagement des travaux. N'attendez pas l'Assemblée Générale pour faire découvrir le projet. Pour conclure, la rénovation énergétique est une montagne administrative qui peut faire peur, mais bien accompagnée dans chaque étape par votre syndic et par les professionnels et acteurs certifiés, cela vous permettra de bien piloter vos travaux en toute sérénité et maximiser les aides financières. Nous avons donc vu ensemble dans cette vidéo pourquoi rénover énergétiquement en copropriété, quels étaient les leviers juridiques à utiliser, comment mettre en place une rénovation structurée, efficace et conforme au droit. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à liker, à vous abonner et surtout laissez-moi un commentaire si vous avez une question ou une expérience à partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.